Tu m'as mené par le bord de la mer Anna. J'ai rencontré l'amour à Nombakele. Lila Yoba Kambelingana Libreville. Je l'ai appelé amour à Nombakele. Tu m'as mené par le bord de la mer Anna. J'ai rencontré l'amour à Abidjan. Lila Yoba Kambelingana Libreville. Je l'ai appelé amour Abidjanais. Nana Koumangaï, sinon je vais rater mon avion. Nana Koumangaï, sinon je vais rater mon avion. Amour de Nombakele, Lilaya Nombakele, Monaya Nombakele, Moranja Nombakele, amour de Nombakele, Lilaya Nombakele, Monaya Nombakele, Moranja Nombakele. Merci, 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 merci. Eh oui, 9 bons mois de plaisir télévisuel. Et aujourd'hui, c'est la grande finale de Matin Bonheur pour vous dire merci dans des dispositions que nous n'avons pas l'habitude de vous proposer. Aujourd'hui, c'est spécial ce que nous allons vous proposer, ce jusqu'à 7h30. Et comme public, vous avez ces visages que vous avez vus tout au long de ces 9 mois, qu'ils soient consultants, qu'ils soient chroniqueurs, qu'ils soient invités, qu'ils soient gagnants de nos différents jeux. Ils sont là aujourd'hui pour vous dire merci. Merci d'avoir été avec nous pendant ces 9 mois. Ça sera une émission spéciale, donc un peu décalée. Et le thème de ce numéro spécial, vous le voyez, c'est rétro, tout simplement. On va se souvenir un peu de ces belles années, de ces belles chansons. Et en même temps, on aura le flash d'information. Et sans oublier qu'on va essayer de vibrer jusqu'à 7h30. Musique 1. Lelo makambo lombi makambo nalembi lombi tumba lombi kozonga nabaye naboyi kombembi sanzoto na matwanga nalembi Mario nalembi kende Mario nabaye Hello, je suis Mylène Gianni, Miss Côte d'Ivoire 2023. Retrouvez-moi tous les soirs à partir du 22 juin sur la RTI 1 après le journal de 20h pour découvrir les 26 finalistes pour l'élection Miss Côte d'Ivoire 2024. Jusqu'au 29 juin, participe au jeu MTN Voting Miss Côte d'Ivoire et tente de gagner jusqu'à 1 million. Envoie Miss suivi du numéro de ta candidate au 98 000. Plus tu votes, plus tu augmentes tes chances de gagner. Prêt à fouler le tapis le plus étincelant de Côte d'Ivoire? Alors ne manquez pas le Yellow Carpet, la grande émission People avant la finale de Miss Côte d'Ivoire 2024. Stars, strass et paillettes seront au rendez-vous pour célébrer la beauté ivoirienne ce 29 juin dès 19h en direct sur RTI2 et sur nos plateformes digitales. Yellow Carpet, le moment People incontournable de Miss Côte d'Ivoire 2024. Mesdames et messieurs, au cours de la matinée, les régions du littoral, du sud forestier et du centre seront sous un temps simplement nuageux avec des moments de pluie. Les autres régions du pays seront sous un temps partiellement nuageux avec quelques intrusions de soleil. Voyons à présent les températures pour la matinée. On aura 23 degrés dans la ville d'Abengourou, Abidjan, Adiaké, Bondoukou, Bouaké, Bouna, Boundiali et Daloa. 24 degrés dans la ville de Dimbokro, 22 degrés à Gagnoa, Djiglo et Kong, 24 degrés à Korogo, 23 degrés à Man, 22 degrés à Odiene, 24 degrés à San Pedro, 23 degrés à Sassandra, 22 degrés à Séguéla, 23 à Soubré, 24 degrés à Tabou et Tiasalé, 22 degrés à Touba et 23 degrés dans la ville de Yamoussoukro.
L'après-midi, des passages nuageux accompagnés de pluie intéresseront les régions du sud forestier, du centre et de l'ouest du pays. Sur le littoral, on aura une alternance de nuages et de soleil suivi par moments de pluie localisés. Ailleurs, le temps sera simplement nuageux. Les températures pour l'après-midi seront de 31 degrés pour la ville d'Abengourou, 30 degrés dans le district d'Abidjan et dans la ville d'Adiaké, 33 degrés à Bondoukou, 30 degrés à Boaké, 32 degrés à Bouna, 33 degrés à Bondiali, 30 à Daloa, 33 à Dimbokro, 30 degrés à Gagnoa, 32 degrés à Giglo, 32 également à Kong, 33 degrés à Korogo, 31 degrés à Man, 33 degrés à Odiene, 30 à San Pedro. On aura 29 degrés à Sassandra, 32 degrés à Séguéla et Soubré, 29 degrés à Tabou, 30 degrés à Tiasalé et 31 dans les villes de Touba et Yamoussoukro. Ce fut un réel plaisir de vous avoir présenté ce bulletin météo. Merci de l'avoir suivi et excellente journée à toutes et à tous sur RTI. Excellente journée à toutes et à tous. Bienvenue. La Côte d'Ivoire et l'Angola ont signé hier 14 accords pour renforcer leur coopération bilatérale à l'occasion de la visite du président angolais João Lourenço à Abidjan. Ces accords de coopération concernent entre autres les domaines de l'agriculture, des mines et des hydrocarbures, des sports, de la gestion des ressources en eau, de la santé, de la forêt, des technologies de l'information et de la communication, de la culture et de la radiodiffusion. Entretien très fructueux et fraternel tout à l'heure. Et également en tête-à-tête, nous sommes convenus de renforcer davantage ces relations que nous avons nouées il y a quelques années. Et je dois dire que je me félicite du travail de nos ministres, notamment les ministres des Affaires étrangères d'Angola et de Côte d'Ivoire, pour la constance des relations et des discussions qu'ils ont eues à cet effet. Je voudrais réaffirmer notre volonté commune de consolider davantage ces relations exceptionnelles d'amitié et de coopération. Je salue également la redynamisation de ces relations à travers l'organisation à Luanda, la session inaugurale de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-angolaise qui s'est tenue en avril 2024, soit 23 ans après sa création. Je me réjouis de la signature de 14 nouveaux accords de coopération qui viennent d'être signés par les membres de nos gouvernements à l'occasion de cette visite officielle dans les domaines de l'agriculture, des transports, la justice, la santé, la recherche scientifique, du tourisme, de la culture, de la coopération militaire et technique et d'autres, bien sûr, accords. Je me réjouis aussi de la perspective demain de l'organisation d'un forum économique ivoiro-angolais avec nos hommes et nos femmes d'affaires. Et ceci donne un signal fort pour la connexion entre les milieux d'affaires ivoiriens et angolais
Et je suis sûr que cela contribuera à augmenter davantage le commerce et les investissements entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Nous allons travailler avec encore plus d'énergie et de vigueur dans tous ces domaines précités pour lesquels des accords de coopération ont été signés en notre présence, parce que je crois que les deux pays ont pu identifier conjointement avec leurs ministres respectifs. Donc, je vous rassure de notre engagement à continuer au travers de nos ministres, ou mieux encore, relativement à l'organisation de la visite officielle du président Alassane Ouattara en Angola, qui répondra naturellement à mon invitation. Une invitation que je lui tends aujourd'hui, que je lui ai tendue ce matin de la façon la plus appropriée et diplomatique. Je la réitère encore ici en présence des ministres qui ont la responsabilité naturellement de préparer cette visite officielle du président ivoirien en terre angolaise. La Côte d'Ivoire a un potentiel agricole. Et nous, l'Angola, nous aimerions également avoir ce potentiel. Et je pense que nous l'avons déjà. Nous avons plusieurs terres cultivables. Nous avons des cycles de pluie très réguliers, un bon climat ou un climat favorable. Et alors, dans le cadre de la recherche, de rassurer, d'arriver à la sécurité alimentaire, nous souhaiterions coopérer davantage avec la Côte d'Ivoire dans le sens d'augmenter considérablement nos niveaux de production agricole afin de pouvoir garantir l'autosuffisance alimentaire et créer naturellement la possibilité d'exportation de nos produits comme la Côte d'Ivoire le fait déjà relativement à certains produits cultivés localement en tant que premier producteur mondial dans certaines cultures. Et puis en marge de la visite de travail et d'amitié de 48 heures qu'effectue le président João Lourenço en Côte d'Ivoire, Ana Dias Lourenço, première dame de la République d'Angola, a visité hier l'hôpital mère-enfant de Benjerville. L'épouse du chef de l'État angolais était en compagnie de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Les deux personnalités ont procédé à une visite guidée de plusieurs services de l'hôpital. Et puisque nous parlons d'hôpital et de santé, sachez que le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a réceptionné ce jeudi 131 100 doses de vaccins anti-paludiques à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cette livraison fait partie d'un total de 656 600 doses de vaccins déjà reçues. Ces vaccins seront déployés dans le cadre du programme élargi de vaccination de routine à partir du 15 juillet 2024. L'objectif est de contribuer à l'accélération de l'élimination du paludisme en Côte d'Ivoire, surtout chez les enfants. Ce déploiement permettra dans un premier temps de vacciner 250 000 enfants âgés de 0 à 23 mois dans 38 districts sanitaires répartis dans 16 régions. Et puis dans le reste de l'actualité, aux États-Unis d'Amérique, le président américain Joe Biden et son prédécesseur républicain Donald Trump ont débattu ce jeudi dans une atmosphère tendue où les invectives se sont enchaînées. Ce premier face-à-face entre Donald Trump et Joe Biden s'est tenu à Atlanta, en Géorgie, l'un des États les plus susceptibles de peser pour l'élection de novembre 2024. Pendant 90 minutes, les deux prétendants à la Maison-Blanche ont été interrogés sur une multitude de sujets de campagne, de l'économie à l'avortement, en passant par les guerres en Ukraine et à Gaza. Mais les téléspectateurs et parmi eux la poignée d'électeurs indécis dont le vote sera décisif dans les États clés attendaient Joe Biden, 81 ans, et Donald Trump, 78 ans, sur autre chose. Leur comportement, leur ton et leur cohérence sur scène.
Le premier n'a clairement pas été à la hauteur, le second brillant uniquement par contraste. Nous reviendrons à cette heure pour un nouveau développement de l'actualité. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, très cher Régis Kofi. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Écoute, on n'a pas voulu casser les codes. On a voulu te laisser demeurer dans ce côté très corporate du journal. Ouais. Mais tout à l'heure, on sera ensemble pour échanger un peu. Très bien. Sur ces 9 mois de présentation, de présence aussi, pour faire plaisir à tous ces téléspectateurs. Nous, on va marquer juste une petite pause et on va revenir dans quelques instants pour échanger, bien sûr, avec ceux-là même qui font partie du public aujourd'hui. Ce sont les consultants, certains visages que vous avez vus. On va échanger un peu avec ces personnalités. On va faire le point de ces 9 mois de présence. On va essayer de revenir sur certains sujets et on va essayer de vous faire plaisir. Allez, à tout de suite, on revient dans quelques instants. Le paludisme, communément appelé Djokwadjo en Côte d'Ivoire, est une grave maladie. C'est vrai qu'on est habitué à en souffrir et à en guérir, mais en réalité, c'est un grand tueur. Savez-vous que le paludisme tue chaque jour au moins 5 enfants en Côte d'Ivoire? Le paludisme affecte aussi les études des élèves, fait perdre beaucoup d'heures de travail aux entreprises, aux braves planteurs et commerçants du pays. Il faut que ça cesse. Gagnons le match contre le paludisme en dormant sous des moustiquaires toutes les nuits. Ceci est un message du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et de ses partenaires avec l'appui financier de l'USAID. Prêt à fouler le tapis le plus étincelant de Côte d'Ivoire? Alors ne manquez pas le Yellow Carpet, la grande émission People avant la finale de Miss Côte d'Ivoire 2024. Stars, strass et paillettes seront au rendez-vous pour célébrer la beauté ivoirienne ce 29 juin dès 19h en direct sur RTI2 et sur nos plateformes digitales. Yellow Carpet, le moment People incontournable de Miss Côte d'Ivoire 2024. Eh bien, vous êtes sur RTI1 et c'est le numéro spécial de Matin Bonheur, la grande finale. Pour vous dire merci d'avoir été avec nous. Je l'ai dit, ils sont dans notre compagnie ce matin et de manière un peu décalée. Voilà. Allez, on va recevoir sans plus tarder Larissa Ouattara. Avec elle, ça a été au fil des astuces pendant tout ce temps. Voilà, Larissa qui va venir. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Allez, on s'installe, Larissa Ouattara. Le micro est juste à côté. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Il fallait Matin Bonheur et son équipe pour vous permettre d'être en retro ce matin. Hein? On a réussi un exploit, c'est de permettre au docteur Frédéric Zabidjo d'être en retro. Vous allez le voir tout à l'heure. Voilà. Pour l'instant, Larissa Ouattara, oui. Au fil des astuces. Oui. Des astuces ce matin? Bon, non, pas d'astuces. On va faire la revue de tout ce qu'on a vu. Hein. Oui. Voilà. Du coup, déjà, je tiens à vous remercier, tous ceux qui nous ont suivis à Matin Bonheur. C'était un travail vraiment passionnant, de vous faire plaisir surtout. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les internautes ont eu des réactions très intéressantes par contre, surtout au niveau de l'astuce que j'ai donnée pour les tâches. Okay. Pour les tâches et aussi l'astuce au niveau des bijoux. Il y a d'autres même qui rigolaient et qui disaient comme ça, « Ah, mais là, il fallait nous dire ça depuis, on donnait nos bijoux, bijoutiers, là, ils nous faisaient des trucs chers et tout. On ne savait pas que la crêpe pouvait nettoyer et tout ça. » Donc, vraiment, c'était très intéressant. Et au niveau des boutons, j'aimerais ajouter une précision parce qu'il y a... Ah, là, elle a démarré. Hein. Oui, comme ça. Elle a lu le poème. Okay. J'aimerais ajouter une précision parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé, mais pour le citron, est-ce qu'on peut utiliser ça sur tout type de peau? Et il y a d'autres même qui prenaient ma défense qui ont dit, mais non, elle a précisé, elle était claire dans son sujet. Donc, je reviens là-dessus pour la personne qui a posé la question. Si tu as une peau sèche, c'est mieux d'utiliser le miel. Donc, pas de citron pour les peaux sèches. Au niveau des peaux grasses et les peaux mixtes, c'est parfait. Vous pouvez le faire là-dessus. Il n'y a pas de souci. Donc, j'espère que ça t'a satisfait. En tout cas, merci beaucoup, Larissa. Comme pour dire tout simplement que tout ce que vous avez proposé comme astuce tout au long, bien sûr, de cette période de Matin Bonheur, c'est avec des petits produits qu'on peut avoir à la maison, à portée de main. Hein? Ce n'est pas quelque chose de sorcier. Oui. Clairement, ce sont des trucs naturels même en plus, c'est naturel, il n'y a pas de risque et tout. Donc quand c'est au niveau de la santé, comme la dernière astuce que j'ai donnée, au niveau de la santé pour les personnes qui ne supportent pas encore le citron, là vous pouvez voir le médecin, vous pouvez faire attention. Sinon, ce sont des produits naturels, bio, donc il n'y a pas de souci.
En tout cas, merci beaucoup. Moi, je voudrais, au nom de toute l'équipe, te dire merci de t'être prêté au jeu tout ce temps pour faire plaisir à nos téléspectateurs. On a eu grand plaisir à découvrir ces astuces qui nous permettront d'être en harmonie avec nous et surtout avec les autres. Oui, c'est ça, c'est très important. En tout cas, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous laver. Merci Larissa Ouattara, merci. Je vais reprendre le micro, voilà, parce que je vais le passer à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. On va applaudir Larissa Ouattara qui va rejoindre sa place. Et je l'ai dit, nous avons déplacé nos consultants ce matin et ce grand monsieur, on lui a dit retro. Il n'a pas pu s'empêcher. Je voudrais qu'on applaudisse le docteur Frédéric Zabidjo qui va venir s'installer. Bonjour, je vous tends d'abord le micro, voilà. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci à la maison. Merci. Ça va, ça c'est le style un peu... Ça fait un peu Elvis Presley. Ouais. Johnny Lafleur, il faut tropicaliser. Johnny Lafleur. Bon, okay. Il manque que la fleur. Okay. On va se contenter de la pochette. Il nous rappelle un peu notre Johnny Lafleur national. Alors, docteur Frédéric Zabidjo. Oui. On a fait 9 mois je dirais, de travaux intenses, parce que c'est très intellect, parce qu'on a proposé des sujets très intéressants, des sujets qui permettent, bien sûr, aux parents, aux enfants, à tout le monde d'être très à l'aise, je dis très heureux. Un petit point de tout ce qu'on a fait? Oui, des sujets partant de la vie de couple à l'éducation des enfants, oui, tout comme à la psychologie en général. C'était vraiment passionnant pour moi, en fait. Oui. C'était instructif pour moi, parce que quand on donne, on apprend. Et j'ai beaucoup appris pendant cette saison particulière. J'ai appris à donner, j'ai appris à recevoir également, auprès de vous, auprès de Naomi, auprès de toute l'équipe de Matin Bonheur. Oui. Et auprès également du public aussi, parce que les retours étaient très bons. Quels sont les retours que vous avez eus comme ça? Vous savez, moi j'ai une grande communauté sur les réseaux sociaux, une communauté de près d'1 million de personnes qui me suivent. On s'est servi un peu de cette communauté. Et les gens, ils appréciaient. Parce que, vous savez, on reproche beaucoup de choses aux parents, par exemple, on reproche beaucoup de choses aux gens, mais on ne leur donne pas ce qu'il faut faire. Ouais. Et cette rubrique-là était la bienvenue parce qu'elle permettait de proposer à la fois aux parents, aux couples et aux personnes les façons de faire, les façons qu'ils pourraient utiliser pour aller mieux, pour exploiter le meilleur de leur potentiel, en fait. Donc là, c'était, si vous voulez, des solutions qu'on leur proposait, des solutions concrètes. Et ça, ils ont beaucoup apprécié. Et ils nous disaient à chaque fois merci, et ils revenaient sur certains sujets qu'ils ont vraiment aimés. Quel est le sujet qu'on a traité qui vous a vous-même touché? C'est vrai qu'il y en a eu... J'avoue que ça, c'est une colle parce que... Il y en a eu quand même de coriaces. Hein? Oui, oui, particulièrement. Vous savez, moi, je m'investis dans chaque chose que je fais. Du coup, j'ai du mal à pouvoir faire ressortir du lot un sujet. Mais je peux dire que le sujet de la semaine dernière, ça m'a plu. Parce que j'ai eu à parler de certaines choses vers la fin, sur lesquelles certains de mes followers sont revenus parce qu'ils avaient trouvé que j'avais des positions un peu tranchées et tout ça. Oui. Mais bon, c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai dit, et voilà quoi. Donc, tous les sujets, en tout cas, m'ont particulièrement passionné. En tout cas, merci beaucoup. Docteur Frédéric Zabidjo, je rappelle qu'il est psychothérapeute, voilà. Avec lui, c'est bien sûr de très bons sujets. Hein. Je vais dire même des astuces aussi. Hein. Ouais, parce que vous nous permettez d'avoir des petits codes comme ça pour nos enfants, même pour nos partenaires, hein, pour nos épouses, pour nos époux. Hein. Bon, j'ai pas beaucoup d'épouses, mais bon. En tout cas, merci beaucoup à vous, docteur. J'ai eu peur, je pensais que vous étiez un gourou. J'ai eu peur. Non, je suis pas... Vous avez dit nos époux. Non, pardon, j'ai eu peur. Je ne suis pas comme Claudia Nguessa, hein, je ne suis pas gourou, malheureusement pour vous. Ça aurait été tellement bien. Merci beaucoup, docteur Frédéric Zabidjo, voilà, qu'on va raccompagner. Eh bien, on poursuit avec nos différents invités. Et oui, avec elle, c'est du droit, tous les mardis, le droit de la famille. Donc, voilà, elle, c'est Sandrine Adon, voilà, que nous allons donc recevoir. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Sandrine Adon qui va faire son entrée, qui va donc s'installer. On a sorti le pagne. Hein. Bonjour et bienvenue, on s'installe. Comment ça va, Sandrine Adon? Ça va très bien. Aujourd'hui, pas de droit de la famille. Hein. Non. Droit de la sape. Hein? La coiffure, c'est rétro? Oh oui, très. Comment on appelle Je crois que c'était une banane qu'elle était censée faire. OK, c'est ça? Ah, OK.
Ouais, Claudia Nguessan est très rétro. Hein, donc, comment ça va ce matin? Ça va très bien. Alors, pendant 9 mois, on a parlé de droit de la famille. Quelqu'un me disait la semaine dernière, mais elle maîtrise son sujet et tout. Comment on arrive à traiter pendant 9 mois, chaque mardi, un sujet sur le droit de la famille, comme pour dire qu'il y a tellement d'angles à explorer? Bien sûr, oui. Bien sûr. Comment on arrive à le faire? Chaque jour avec un nouveau thème, avec une nouvelle thématique, oui. On fait encore un peu plus de recherche pour rajouter à ce qu'on sait déjà. Bien et puis sûr. On s'intéresse un peu plus à ce qui se passe dans le quotidien des autres personnes. Oui. Voilà. Il y a beaucoup, je dis, il y a beaucoup d'angles à explorer. Des gens doivent s'informer. C'est important aussi. Oui, très. On parlait de tellement de sujets, d'héritage, d'enfants hors mariage. Oui. De mariage, de divorce, de dot, oui. De fiançailles, de concubinage, oui. D'héritage, de succession, de qui peut hériter, de qui ne peut pas hériter. On a même parlé de testament. Oui, donc, on a aussi abordé un peu la question du décès. On a parlé dernièrement d'absence et de disparition. Un sujet qui m'a beaucoup marqué. D'accord. Parce que c'est vrai que ce sont 2 mots qu'on entend, on prononce, mais en droit, ça a un tout il y a un sens très poussé. Sûr. En tout cas, merci beaucoup. Je voudrais qu'on puisse l'applaudir, s'il vous plaît. Sandrine Adon, voilà, merci d'être en notre compagnie. Et Inch'Allah, on va peut-être se retrouver encore pour explorer d'autres... Il y a d'autres sujets? Avec grand plaisir. On n'a pas terminé avec ces sujets? Non, du tout. Ah, il y en a plusieurs encore? Il y en a énormément, il y a toute une palette. C'est la vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours. En tout cas, merci beaucoup, Sandrine Adon, qu'on va raccompagner. Voilà, le chef de plateau va s'occuper de vous, Sandrine Adon. Allez. Pour la suite, nous allons vous permettre d'avoir dans cette émission cet artiste qui fait partie d'un band, voilà, qui parcourt tous les musicals de notre pays, voilà, qui fait un band qui fait de la très bonne musique et qui va nous permettre d'explorer comme ça ce genre rétro, parce qu'aujourd'hui, le thème de cette émission, c'est Rétro Expert 225 sur la scène de Matin Bonheur. Pour vous, et dans quelques instants, le flash d'information. À tout de suite. Est-ce qu'on peut se lever ce matin et faire vibrer un tout petit peu les studios ici? Allez! Bagaiko yokama o, yokama, yokama, yokama bagaiko. Ole bagaiko yokama o, yokama, yokama, yokama bagaiko. Bagaiko yokama o, yokama. Yokama, yokama bagaiko, ole bagaiko yokama, 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 yokama bagaiko. Tout le monde, le 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 le. Écoutez, maman. Abutu yakio, kamani patani. Abutu yakio, nyapani patani. Abutu kandekuo, kama wazole. Abutu kandekuo, kama wazole. Nabuo, lelelelelele, 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 lelelelelele. Écoutez, maman, Abutu yakio, nyapani patani. Abutu yakio, nyapani patani. Abutu kanekuo, kama wazole. Abutu kanekuo, kama wazole. Variétoscope 2024. L'émission culturelle des vacances par excellence et pour l'excellence fait son grand retour sur RTI 1. Après le sacre l'an dernier du groupe Amamobia d'Aboissou dans une finale électrique, eh bien nous revoilà pour une nouvelle saison qui s'annonce déjà palpitante, toujours avec Eric Sekongou et toute la team Variétoscope au grand complet. Annonceurs, associez votre image au plus grand événement culturel de l'année. Contact RTI Publicité 27 22 40 12 50. Variétoscope, toujours imité, mais jamais égalé. Bientôt sur RTI 1.
Variétoscope. Votre grande émission culturelle de divertissement revient encore cette année avec son concept, le Variéto Village. Le Variéto Village, c'est plus de 2500 visiteurs attendus tous les samedis à chaque manche éliminatoire. C'est également la retransmission en direct sur écran géant de toutes les manches éliminatoires. Le Variéto Village, c'est surtout un espace gastronomique avec des maquis, des restaurants et un concert live tous les soirs de Variétoscope. Annonceurs, restaurateurs et tenanciers de maquis, cet espace est le vôtre. Alors, associez votre image à cet événement. Contact 20 22 40 12 50 05 75 10 39 25. Variétoscope, toujours imité, mais jamais égalé. Bonjour à vous, si c'est seulement maintenant que vous nous prenez en marche, merci de nous rejoindre. La 4e édition de la journée de la fonction publique qui a démarré le 21 mai dernier s'est achevée hier jeudi. Au cours de cette cérémonie, 2 présidents d'institutions et 5 membres du gouvernement ont été décorés. Ces journées avaient pour objectif de capitaliser les acquis de la transformation de l'administration pour justement renforcer la performance du service public en Côte d'Ivoire. On voit cela avec Grace Kando. Un spectacle riche en sons et en couleurs pour marquer la clôture de la 4e édition des Journées de la fonction publique, placée autour du thème « Performance du service public dans un contexte de modernisation de l'administration ». Les Journées de la fonction publique 2024 ont battu littéralement tous les records en termes de nombre d'activités, mais en termes de mobilisation, car ce sont presque 21 000 fonctionnaires qui se sont mobilisés à Abidjan et dans les 10 régions retenues pour la session 2024. Ces journées n'ont pas été seulement un rendez-vous scientifique, elles ont été aussi un moment de partage, de célébration du service public à travers ses animateurs. Une cérémonie marquée par la décoration de 2 présidents d'institutions et 5 membres du gouvernement. Ils ont tous été décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Des distinctions saluées par la ministre d'État Anne Ouloto, avant de rappeler les mesures prises par le chef de l'État pour améliorer le bien-être des fonctionnaires. Le déblocage en 2014 des effets financiers des avancements bloqués depuis 1988. La création et l'opérationnalisation en 2015 du système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État, le SIGFAE. La bonification indiciaire de 100 à 400 points des différentes grilles des fonctionnaires. Le paiement du stock des arriérés accumulés en 2008 et 2012 à l'issue des négociations de la première trêve sociale. La signature du protocole d'accord portant trêve sociale 2022-2027 accompagnée de mesures historiques et exceptionnelles pour améliorer le revenu des fonctionnaires estimé à plus de 1200 milliards sur 5 ans. Temps fort de l'événement, remise des trophées des activités ludiques et sportives pendant ces journées, tirage au sort de la tombola, dont le super lot est revenu à un conseiller pédagogique à la retraite. Il reçoit une maison d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Le clou, la présentation du trophée de la CAN aux fonctionnaires, moment de convivialité et de ferveur. Autre volet de l'actualité, la 5e campagne nationale de distribution de moustiquaires est lancée. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le ministre donc était à Yakasémé dans le département d'Adzopé. Pour cette campagne, 16 millions de moustiquaires seront distribués dans une première phase dans les 31 régions du pays avant la seconde phase dans le district d'Abidjan. Eugène Atoubé. C'est un honneur et un plaisir de présenter ces moustiquaires au nom des États-Unis et à tous vos partenaires techniques et financiers pour le peuple ivoirien.
L'adresse de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, illustration de l'engagement de ce pays avec les autres partenaires techniques et financiers à toujours soutenir la Côte d'Ivoire. Ce sont 16 millions de moustiquaires à distribuer aux populations dans 31 régions et districts. La Kassémé, dans la région de Lamé, constitue la rampe de lancement de la première phase de cette distribution. Le taux d'utilisation sur la population dans les ménages possédant au moins une moustiquaire est passé de 50% en 2016 à 68% en 2021. Vous exhorte à dormir chaque nuit sur les moustiquaires pour vous protéger des piqûres de moustiques vecteurs du paludisme. Le paludisme, aujourd'hui fléau, cause de nombreux décès, notamment parmi les enfants de moins de 5 ans, selon le tableau présenté par la représentante de l'UNICEF. Il n'empêche, la Côte d'Ivoire poursuit le combat pour l'élimination du paludisme en déployant des stratégies parmi lesquelles l'utilisation de la moustiquaire imprégnée. Comme révélé par la représentante du Fonds mondial, la Côte d'Ivoire reste leader dans la région en termes de lutte contre le paludisme. Dans l'optique d'optimiser l'utilisation de ces moustiquaires et éviter leur détournement à d'autres fins, nous avons adopté le principe une moustiquaire par unité de couchage. Ainsi, chaque ménage recevra au maximum 5 moustiquaires. Le paludisme, fléau contre lequel la distribution de moustiquaires reste symbole de protection et espoir. Alors, reste de l'actualité, le dialogue plutôt que la justice internationale pour trouver un consensus sur les derniers kilomètres de frontières à démarquer. Le Cameroun et le Nigeria se sont mis d'accord ce mercredi 26 et jeudi 27 juin 2024 lors de la 21e session extraordinaire de leur commission mixte à Yaoundé. Ainsi, le Nigeria accepte de ne pas saisir la Cour internationale de justice pour résoudre les derniers points litigieux en suspens. Et puis, quelles mesures ont été prises pour assurer la fiabilité du scrutin présidentiel du 29 juin 2024 en Mauritanie? Eh bien, la commission électorale, qui se sait très attendue après des élections législatives contestées, a multiplié cette semaine les prises de parole au sujet, justement, des moyens mis en place pour garantir la transparence des élections. Des observateurs sont également déployés. Voilà, c'est la fin de ce dernier point de l'actualité dans Matin Bonheur, édition 2024. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous laisse avec Angeval pour la suite. Et il le dit avec beaucoup de sourire, Régis qui va nous rejoindre. Régis qui va nous rejoindre, voilà. Rebonjour, très cher. Rebonjour, Angeval. Ça va bien? Ça va. Non, mais faut bien, installe-toi bien. Écoute, est-ce qu'on peut l'applaudir encore? Écoute, je pas toi du coup. Régis qui est avec nous. À travers Régis, on salue tous ces journalistes qui passent tous les matins. On a Léon Brou, on a Kamel Dia, hein, à qui on dit bonnes vacances. Voilà. Tout cela même et toute la rédaction, parce que c'est toute une rédaction qui travaille, bien sûr. Il va nous dire rapidement comment ça se passe, la préparation du journal, très tôt le matin. Comment on fait rapidement, en quelques mots. C'est vrai qu'il n'aime pas trop ça. Ouais. En fait, très tôt le matin, c'est un travail qui se fait en amont. Oui. C'est depuis la veille. Donc, les journaux de la veille, c'est-à-dire le 20h, le 23h, oui. On tape déjà là-dessus, depuis la rédaction. Et puis, il y a la rédactrice en chef de l'émission Matin Bonheur également, qui récupère les conducteurs, oui. Et notamment le conducteur de 6h30. Et elle trouve certains sujets pour le conducteur de 7h. Bien sûr. Donc, c'est toute une chaîne. Voilà, c'est toute une chaîne. Depuis la rédaction jusqu'à l'édito de Matin Bonheur. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à Régis, l'homme aux 1000 gilets. Hein. Je vous dis, il a tout un placard de gilets. Donc, Inch'Allah, l'année prochaine, hein, si on est encore là, vous allez voir les gilets. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Régis qui va se retirer. Merci beaucoup, très cher Régis. Allez, c'est un remplacement basket parce que nous recevons aussi nos invités, nos consultants. Nous avons le plaisir de l'avoir avec lui tous les jeudis. Vous avez tout ce qui concerne notre santé. Le docteur Dakia, voilà, que nous invitons, qui va se mettre là, voilà, qui va se mettre là. Docteur, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci bien. Comment ça va, docteur? Super bien.
Alors, nutritionniste. Comment? Comme un bon nutritionniste diététicien. Ok. Alors, mais bon, rapidement, quand vous dites comme ça, vous m'envoyez poser des questions en même temps. Ça vient comme ça. Mais, un bon nutritionniste, qu'est-ce qu'il peut nous proposer le matin, quand on se lève le matin? C'est vrai qu'on aime bien un bon petit-déj. Il y a d'autres qui aiment quand c'est consistant. Il y a d'autres qui aiment le café, le lait, le thé. Ça dépend. Qu'est-ce qu'il peut nous conseiller le matin, un bon nutritionniste? Il faut savoir que c'est au cas par cas, mais pour la majorité, il faut savoir que le petit déjeuner, c'est pour prendre de l'énergie pour démarrer la journée. Oui. Voilà, donc dans ce sens-là, on va dire qu'il faut avoir des glucides. Bon. Ça dépend de l'énergie, parce qu'il y a de l'énergie GABA, et puis il y a l'énergie Placali, il y a l'énergie café. Tout ça, ça passe. Ah, ok. Voilà, tout ça, ça passe. Comme j'ai dit, c'est au cas par cas, mais pour la majorité, il Oui. faut prendre un petit déjeuner dans le sens que vous prenez de l'énergie pour démarrer votre journée. Ok. Voilà. Maintenant, si vous êtes en régime pour pouvoir perdre du poids, en ce moment-là, on vous dira, spécifiquement, il faut boire soit de l'eau jusqu'à midi, si vous pouvez, soit réduire la quantité de ce que vous prenez au matin. Si vous avez du diabète, on va vous dire de réduire le sucré, voilà, ainsi de suite. Bien sûr. Alors, c'est vrai que pendant tous ces mois, on a parlé de santé alimentaire, hein, de nutritionnisme, de tout ce qui nous concerne lorsqu'on parle de glucides, de vitamines A et B, enfin, un gros tout. En somme, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes les personnes qui nous regardent en ce moment, vous, en tant que spécialiste, en tant que nutritionniste? Bien, il faut savoir que, comme le père de la médecine moderne l'a dit, votre premier médicament, c'est votre aliment. Et votre aliment est votre premier médicament. Oui. C'est pour dire que l'alimentation est tout à fait importante dans votre santé. Voilà, si vous voyez dans la médecine classique, on dit qu'il y a des maladies qui n'ont pas de cause, on ne comprend pas toujours, regardez à votre alimentation. Vous pouvez avoir une partie de la solution là-bas. Et je voudrais aussi remercier, on va dire, la télévision RTI 1 et toute la direction, la Red Chef en particulier, pour m'avoir fait passer ici. Ça a permis de conscientiser beaucoup de monde. Bien sûr. Voilà. Et le petit peuple et les médecins aussi, qui commencent à recommander ou conseiller à pas mal de malades d'aller consulter des diététiciens, des nutritionnistes. Ça, on le voit maintenant de plus en plus régulièrement. Et je pense que c'est tout le travail de scientifique qu'on a fait ici, d'explication, de bien détaillé, qui a permis vraiment de mettre le doigt là-dessus. Et je tiens à féliciter tout le monde pour ça. En tout cas, merci beaucoup à vous parce que vous nous avez permis d'apprendre, de comprendre, de savoir. Parce qu'il y a des petites choses comme ça qu'on ne sait pas. On vit au quotidien et puis on a des petites maladies, on ne sait pas d'où ça vient. Pourtant, c'est juste à côté de nous. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci aussi à vous. On va le raccompagner aussi avec des applaudissements. Merci beaucoup, très cher docteur Dakia. Allez, avec lui, c'était du sport. Et lui, il est toujours là avec ses soldats. Hein, et on va les recevoir ici, mais pas en tenue de sport. Vous allez voir le coach Sylla Wabois dans un... Non, c'est terrible. On l'accueille, s'il vous plaît. On l'accueille. Oh là là. Non, coach, on va se mettre devant un peu. Voilà, on va se mettre devant. Pour qu'on puisse bien vous... Allons-y, Ami. Ami, elle n'a pas pu s'empêcher. Elle a mis même des bas, des chaussettes et tout. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Coach, ça, c'est quelle tenue de sport, ça? Hein? Ça, c'est pour? C'est pour le borikondo. C'est pour? Borikondo. Le boli? Ça veut dire fuir. Ah, OK. Voilà, c'est bien adapté pour ça. Bien sûr. Ouais. C'est bien avec le pas d'EF et tout. Ouais, tranquille. Et puis la tchocho qui est en bas. Ouais, toujours. Ça peut aller? Ça va. On s'installe. Merci. On s'installe là, coach. Voilà. On va... Allez-y, hein, installez-vous. Hein. Voilà. C'est vrai qu'eux, quand ils arrivent, c'est le sport, c'est l'exercice. Aujourd'hui, il n'y a pas d'adducteur, il n'y a pas de cardio. Rien de cela. Rien de cela. Rien. En tout cas, bonjour à vous. Bonjour. Hein. Merci d'être avec nous. D'abord, avant de commencer, on aimerait vous dire merci. Merci de nous avoir permis chaque matin de respirer, d'avoir la pleine forme. C'est important, le sport. Absolument, absolument. Si vous vous rappelez au départ, oui. Vous avez posé la même question et j'ai dit que c'était important et vous m'avez demandé c'est quoi l'objectif. Oui. Et vous avez répondu l'objectif c'est d'amener une grande population à insérer le sport dans la vie de tous les jours. Oui. Et grâce à l'émission, grâce à la rubrique fitness, je pense qu'on a pu... Vous avez réussi. Absolument. Est-ce que vous avez eu certains retours comme ça sur ce que vous faites le matin ici? Oui, beaucoup de retours, que ce soit sur les réseaux sociaux ou physiquement. La dernière fois, j'étais avec elle, il y a une femme qui nous a accosté. Elle était pleine d'émotions.
Il dit, oui, j'aime vraiment ce que vous faites. Grâce à vous, je commence à avoir quelques exercices à faire. Mes enfants vous suivent. Et quand on attend ça, on se dit, bon, vraiment, on ne se réveille pas tôt matin inutilement pour venir donner ce qu'on donne. Oui. Et c'est vraiment à féliciter. Merci à Matin Bonheur, merci à toute l'équipe de la RTI. Ça, il est en train de biper la dame qui est en pagne de l'autre côté là-bas et tout. Mais on ne sait jamais. En tout cas, on va passer le micro. Hein. C'est vrai qu'il ne parle pas très souvent. Hein. Mais vous allez quand même dire un petit mot. Hein. Nao, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que ça a été comme ça chaque matin? C'est pas trop difficile de se réveiller tous les matins très tôt? Non, pour moi... On est sportive, donc on est habitué. Oui, c'est ça. Oui. Effectivement, c'est ça. C'est pas difficile de se réveiller tôt le matin pour venir. Oui. Et puis, ça a été une très bonne expérience aussi pour moi. Merci aussi à la RTI et à Matin Bonheur. Merci beaucoup à toi, très cher. On va rapidement passer le micro. 10 secondes. Ami, bon, ils ne sont pas habitués à parler. Ami, ça va? Ça va. On dit bonjour seulement. Bonjour. Ah, ok. On va passer le micro. On rappelle le nom? C'est Yefari Kone. Yefari Kone, oui. Ok. Lui, c'est, on va dire, le copilote. Hein? L'expérience que ça vous a apporté tous les matins. Rapidement, 10 secondes. Bon, 10 secondes. Juste que ça a été une expérience un peu merveilleuse. Oui. Vu que, comme c'est que le coach a dit tout à l'heure, on ne se réveille pas pour ne rien. Oui. Voilà, les retours dans les rues et surtout sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Un grand merci à la RTI et puis on demande à tout un chacun de rester sportif, de suivre aussi les vidéos qui sont déjà passées. Bien sûr. Parce que le sport, c'est une affaire de tous les jours. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup à vous. J'aimerais qu'on puisse les applaudir bien fort. Eh bien, pour la suite, vous n'allez pas avoir de pochette, pas de costume, pas de chemise, pas de près du corps, pas de serré. Hein? Juste une véritable digression, mais toujours dans un même objectif, vous informer. La revue des Unes avec Renaud, et c'est maintenant. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour le dernier point d'information concernant la revue des Unes de cette saison 8 de Matin Bonheur. La Côte d'Ivoire et l'Angola ont signé hier 14 accords de coopération dans divers domaines de la vie politique, économique, sociale et diplomatique. Ces accords, selon Fraternité Matin, dénotent de la volonté du président Alassane Ouattara et de son homologue Joao Lourenço de consolider les relations qui lient leurs deux pays. À noter que le président angolais, accompagné de son épouse, séjourne à Abidjan depuis le mercredi 26 juin 2024 dans le cadre d'une visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire. Les journaux ivoiriens ne sont pas crédibles car ils sont pour la plupart inféodés aux partis politiques. C'est ce qui ressort de l'enquête nationale intitulée « Comment les Ivoiriens s'informent ?» Enquête conduite par l'autorité nationale de la presse ANP du 7 au 15 janvier 2024 dans 5 communes d'Abidjan et 12 villes de l'intérieur du pays. Et selon cette enquête, qui est citée par Fraternité Matin, 75,7% de personnes s'informent à travers la télévision, 73,7% à travers Internet, 26,9% à partir de la radio, 20,9% via le bouche à oreille et 13,8% par le biais de la presse écrite papier. Lutte contre le paludisme. La Côte d'Ivoire a réceptionné hier 131 000 doses de vaccins antipaludiques. Et ces vaccins, selon Fraternité Matin, qui cite les services du ministère de la Santé, seront déployés dans le cadre du programme élargi de vaccination de routine à partir du 15 juillet 2024. Programme dont l'objectif est de contribuer à l'accélération de l'élimination du paludisme en Côte d'Ivoire, surtout chez les enfants. Et puis pour refermer cette saison de la revue des Unes, Biche, avec le ton humoristique qu'on lui connaît, se demande qui dirige vraiment le Parti des peuples africains entre Laurent Gbagbo et Nadi Bamba. C'est ici qu'on s'arrête pour cette saison 8 de Matin Bonheur pour la revue des Unes. Renaud, qui va venir... Alors, pas de costume, pas de pochette, non. Pas de serré. On a tout tombé. Ouais. Avec Renaud, on va appeler bien sûr cet analyste, voilà. Du discours médiatique. Oui, ouais. Du discours médiatique qui va venir très habitué, voilà. Renaud, on va aller juste au milieu. Ah, ok. Merci beaucoup à vous, très cher. On a déplacé tout le monde. Renaud, alors, c'est vrai qu'on fait la revue de presse tout le temps. On va déposer tout ça là. Oui. C'est fini. Non, on a fini pour cette saison. Mais ce n'est pas fini pour les téléspectateurs. Non. Il faut qu'eux soient habitués à aller
prendre des journaux, acheter. Mais ils doivent continuer d'ailleurs à aller prendre les journaux parce que l'objectif aussi à travers cette rubrique, c'était justement de donner la quintessence des informations qui sont traitées par la presse papier pour qu'ensuite les téléspectateurs aillent acheter ces journaux. Oui. Alors, on va rapidement demander, c'est vrai que je sais que chez vous à la maison, vous suivez bien la revue des unes, la revue de presse et tout. Comment ça se passe, le process rapidement pour que les gens puissent se plonger, bien sûr, dans ton bureau à 4 h du matin? Bon, pour ne pas me répéter, parce que ça, on le dit depuis qu'on a commencé la revue des unes, c'est déjà le réveil à 2h30 du matin. Bon, c'est ce qui est marqué sur le téléphone. On programme à 2h30, mais nous, on se réveille avant 2h30. Finalement, c'est nous qui réveillons le réveil. Oui. Et quand on est debout, on commence à faire justement le tour des titres de la presse écrite pour savoir ce que les journaux disent, afin de préparer déjà nos papiers. Et puis après, bon, il y a le machiniste qui nous met la pression. Bon, je suis sorti, j'ai commencé le ramassage, machin et tout. Je profite de l'occasion pour leur faire un coucou à tous ces machinistes-là qui nous ont permis d'être à la télé ici durant toute cette saison. Et puis après, bon, rapidement dans la douche, et puis on arrive à la télé. Les titres qu'on a sélectionnés, on les consolide. Il y en a d'autres qu'on supprime, mais tout ça, on les rapporte à la rédactrice en chef, Mme Anzelika Eoura, qui maintenant passe à la période, à la série des validations. Bon, il y a certains titres qu'on retient, d'autres qu'on ne retient pas en fonction de la pertinence des informations. Et puis après, on vient à l'antenne, justement, pour rendre ce travail-là aux téléspectateurs. En tout cas, merci beaucoup à Renaud. Et les mardis, dans l'intégral, on est avec cette personnalité, analyse du discours médiatique. J'ai failli dire discours politique. C'est médiatique. Alors, rapidement, cette expérience d'être avec nous chaque matin, c'est vrai qu'on vous fatigue. Ça m'a permis de comprendre que la RTI est très suivie. Parce que vous remarquerez que par rapport à la concurrence, la RTI propose un contenu à partir de 6h30. Ce que les autres ne font pas, c'est de la musique. Ce qui veut dire que la RTI a mis donc l'accent sur ce qu'on peut appeler la compétence, la qualité de ses présentateurs, au lieu de faire comme les autres, aller dans l'influarisation de ses contenus. Et donc, je crois que c'est tout à fait à l'honneur de la RTI et qui marque son territoire. Toujours, voilà, et là, et donc c'est un défi qui a été relevé. Et vraiment, la revue de presse, je vais dire que intégrale, chaque fois que je finis avec Renaud, j'en fais encore dehors parce que toujours il y a des choses à dire, toujours des choses à dire, et que la une, comme on le dit, est la vitrine idéologique d'un journal. Et la une est un discours, la une est un micro-discours, et donc ça s'analyse comme les autres discours. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Vous restez dans notre compagnie. On va terminer. L'occasion en même temps de faire un coucou à Didier Assoumou, qui était avec nous aussi pour l'intégrale de la revue de presse et qui a partagé cette tribune-là avec nous. Bien sûr. Nous, on en profite pour saluer, bien sûr, toutes ces personnes qui prennent de leur temps chaque matin pour être en notre compagnie. Cette émission qui démarre à 6h25 et qui finit à 7h30. Et je voudrais qu'on puisse encore applaudir tous ces consultants qui sont là dans ce studio. Mais à côté de ces consultants, il y a ces personnes-là qui vont se lever. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, à côté des consultants. Mettez-vous juste debout. On va vous saluer, on va vous applaudir. Ce sont des participants de nos différents jeux. Ce sont les gagnants. Voilà. Merci, merci, merci pour cette amabilité que vous nous permettez d'avoir tous les matins. Merci de vous installer. On va dire merci à Dick Vincent, voilà, qui est gagnant du challenge matinal, voilà, qui a célébré son anniversaire donc hier. Merci aussi à Sucho Ouattara, voilà, qui suit toutes nos émissions depuis plus de 10 ans, même avant que nous soyons bien sûr ici à Matin Bonheur. Aboubakar Ouattara, qui a été double gagnant, et aussi Kofi Chal, qui vient de Beaunois, voilà. Je pense qu'on a un gagnant ici dans le studio. On a un gagnant qui va venir, voilà. Il va venir. On va lui passer le micro rapidement. Il va s'installer à côté de Renaud. C'est monsieur Monsieur Seyi Pakom. Monsieur Seyi Pakom. Oui, je suis le représentant de gagnant Kwan Didier. OK, vous êtes le représentant. Okay. On va apporter le présent, voilà. On va apporter son présent. Allez-y juste devant. Le micro, s'il vous plaît. Au nom de toute l'équipe de Matin Bonheur, merci de recevoir votre présent. On peut l'applaudir, voilà, merci. Il va regagner sa place. Et pour la suite, on a quand même le moment que moi j'attends.
le plus? Oui. La nourriture, hein? Avec C'est l'heure Chef de Begré. manger. Hein? Avec ce chef que je voudrais qu'on puisse aussi applaudir. Hein? Chef Begré qui va nous proposer le grand petit déj. Jingle, on revient dans quelques instants. Eh bien, aujourd'hui, poisson papillote, choukouya de poulet, garniture accompagnée de semoule de manioc, d'attiéké. C'est ça. Labellisé, made in Côte d'Ivoire. Oui, parce que depuis peu, la Côte d'Ivoire a son attiéké qui lui appartenait depuis belle lurette. Et donc, c'est un produit labellisé, l'attiéké de Côte d'Ivoire. Et ça s'applaudit, s'il vous plaît. Merci, merci beaucoup. Alors, Chef Begré, comment ça va? Ça va très bien. On se lève tous les matins, 3 h du matin, on vient, on fait plaisir à tout le monde. Hein? C'est ça. Surtout à nous. Hein? Oui, surtout à vous. Alors, rapidement, j'ai déjà dit ce que vous nous proposez. C'est un menu spécial. Hein? Oui, c'est un menu spécial, parce que c'est la finale. Oui. Oui, c'est un grand jour. Oui. Et comme on sait que la Côte d'Ivoire, c'est le semoule de manioc l'attiéké. Oui. Et pour cette finale, j'ai fait le poisson papillote. Ici, c'est le poisson que nous mangeons ici en Côte d'Ivoire. Oui. Et puis un peu de poulet, chocolat de poulet avec l'attiéké. Voilà. OK. Combien de minutes de préparation pour le choukouya? 45 minutes. 45 minutes. OK. Technique particulière pour le choukouya? Le choukouya, bon, il faut découper le poulet, l'assaisonner normalement, faire revenir ça, et puis avec les légumes, puis faire passer au feu. Tout simplement. Tout simplement. On ne va pas trop durer. Hein? On va rapidement terminer l'émission et puis on va aller manger. Merci beaucoup à Chef Begré. Je voudrais qu'on puisse l'applaudir. Alors, avant de terminer cette émission en musique, on va quand même passer la parole à ces personnes qui sont avec nous, qui vont se présenter. Bonjour monsieur, c'est monsieur? Bonjour, c'est monsieur Dick Vincent, gagnant du challenge au 27. OK. Et en même temps, celui qui a fêté son anniversaire hier. Oui. Merci à tout le monde. Et puis, bon vent à Matin Bonheur. 10 secondes, Yaloucha. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci, merci. Merci. On se présente. C'est madame? Je suis madame Adou, épouse Koné Sidonilo, gagnante du jeu Challenge 29. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. On poursuit? Je suis Yolande Perpétue Gras, gagnante du Challenge 17. OK. Soucha Ouattara, gagnante du Challenge. C'est ça même. Parce que c'est le début là-bas. Mais oui, mais elle est avec nous tout le temps. Voilà, donc, je suis avec vous tout le temps. Merci beaucoup, merci. Oui, et elle est toujours avec Chef Begré, hein, madame? Vous pouvez boutiner Alix. Oui. Je suis l'épouse du Chef Begré. OK. J'ai fait exprès, je n'ai pas voulu dire son nom, pour qu'on puisse la découvrir. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. On va aller de l'autre côté rapidement avant de terminer cette émission. Voilà. Allons-y avec le micro. Rapidement, on se présente. Alors, je suis Kofi Chal, gagnant du challenge matinal numéro 1, venu de Bonois. OK. Merci beaucoup. On va poursuivre avec vous. Je suis Aboubakar Ouattara, gagnant du challenge 33, le dernier challenge. Merci beaucoup. Lui, il a été gagnant du challenge, mais il a été aussi gagnant du quiz lors de la CAN. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Nous allons, avant de terminer cette émission, dire merci à tout un chacun, à plusieurs personnes, mais je voudrais dire merci, bien sûr, à tous ceux qui sont passés ici dans cette émission. Enfin, un gros coucou à cette dame qui nous a accompagnés aussi dans le grand petit-déj à côté de Chef Begré, Madame Awa Niamien. Merci à tous les peuples que nous avons reçus ici. Ça a été un véritable plaisir. Je voudrais qu'on puisse applaudir les peuples de Côte d'Ivoire parce que nous avons cette belle et riche diversité
culturelle, tous nos invités actus qui nous ont éclairés sur des sujets essentiels. Merci à la programmation, à la régie numérique, à la vidéo, merci à l'audio, au serveur, merci aux santé, à l'éclairage, à l'électricité, merci au décor, merci au cadrage, à la production, merci aux responsables des éditorial de RTI 1, M. Joseph Andjou, merci au département technique, merci au chef d'Ala, merci au directeur de RTI 1, merci au chef de la production, merci beaucoup à la rédactrice en chef de Matin Bonheur. Elle est où? Elle est partie? Elle a encore disparu, hein, pour ne pas passer à la télé. Je voudrais qu'on puisse l'applaudir, mais on va vous permettre de découvrir certains membres, ceux-là qui sont en arrière, qui abattent un travail important et essentiel. On appelle Claudia Nguessan, voilà, chargée de production de Matin Bonheur, le chef de plateau, voilà, Cédric. Très cher, tu viens. J'en perds mon latin, hein, Mathurin, voilà, Elvis, notre JRI Touré, voilà, Touré, c'est vrai qu'il est en train de travailler. Merci beaucoup, merci à Jacques Brou, merci à Gerson Boussou, merci à tous les cadreurs, merci à toutes nos équipes. Merci à... Cher ami, tu viens. Tu viens, cher ami. Celui-là même qui nous permet d'avoir le studio propre chaque fois que nous venons le matin. Voilà, lui... C'est le Jossi du matin. On aimerait sincèrement vous dire merci. Ça a été une belle saison. Vous avez vu à l'antenne, on dit... elle est là, elle va venir. Madame Anzelika Eoura. Régis Kofi. La rédactrice en chef de Matin Bonheur. Non, c'est vous. Non, allez-y. Oui, ça peut être ça l'année prochaine. Hein. Enfin, on ne sait jamais. Merci beaucoup à vous. Merci à tous les téléspectateurs parce que vous nous donnez la force. Vous avez donné la force à Naomi pour la présentation de cette émission. Vous avez donné la force à Renaud. Vous m'avez donné la force. Vous avez donné la force à tous ceux qui sont ici. Tous les matins, c'est un véritable sacerdoce de se lever et de venir vous faire plaisir. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Merci, chef de gré. Merci à tous les techniciens, à tous les cadreurs. Merci, Bamba. Merci pour la chaussure que tu montes tout le temps. Sadia, merci beaucoup. Merci, très cher. Axel, voilà, l'assistant de la production. Karim, en haut. Il y a tellement tout le monde. Et au maquillage, merci au maquillage. À nos Joséphine, à Arlette, à Madame So, à Hans Brou et à tous les machinistes, Renaud l'a dit, à tous les machinistes aux poseurs de bombes. Yaloucha, allons-y, en musique, on monte le son. Merci, que Dieu vous garde, au revoir. Pour finir, l'équipe, l'équipe n'a bloqué, l'équipe, Kassou, après, les Guinées, après les Guinées, oh, les Guinées, en bossa, oh, les Guinées, en bossa, oh. Dès qu'un bloody, Nyon baba, nyon klebo maje, tableau a gagné, maje. Bossa meringi enyo les Guinées, oh, les Guinées, les Guinées, oh, les Guinées, oh, les Guinées. Ablakaju, so, Kassou, ah, chef de plateau, Kassou, l'équipe n'a pas, l'équipe n'a bloqué, l'équipe, oh, Kassou,